l'idée d'obéissance n'a pas bonne presse de nos jours. Et c'est vrai qu'au long de l'histoire humaine, et aujourd'hui toujours, tellement de rois et de dictateurs ont exigé une obéissance aveugle et ont réduit par là leur peuple en esclavage, même envoyant certains de ces peuples à la mort. Et puis en plus, les mécanismes d'abus psychologiques et spirituels qui sont révélés de jour en jour dans la presse, dans les médias, eh bien ces mécanismes s'appuient sur une demande d'obéissance qui permet des comportements inacceptables dont les victimes prennent parfois des années à se libérer si elles y parviennent du tout. L'obéissance a malheureusement été promue par des systèmes religieux aussi, parfois même se réclamant du christianisme, en particulier dans des systèmes sectaires, pour exploiter les croyants, pour prendre leur argent, pour prendre leur énergie. Aussi dans notre culture qui exalte l'individu, qui célèbre l'indépendance comme le sommet de l'humanité, eh bien dans cette culture-là, l'obéissance semble être un esclavage et un mal à fuir à tout prix. Soyons clairs, il est tout à fait légitime de dénoncer toutes les formes d'appel à l'obéissance qui seraient au service de l'oppression et qui atteignent l'intégrité des individus. Et la Bible, d'ailleurs, présente des dizaines de cas de désobéissance face aux exigences injustes, face à des dominateurs, face à des tyrans. L'appel à la repentance qui est au cœur de l'Évangile, c'est souvent un appel à rompre d'avec les aspects néfastes de sa propre culture, comme Abraham qui a quitté l'environnement idolâtre de sa famille pour aller se rendre en Canaan où Dieu l'appelait, ou les premiers convertis à la Pentecôte, à qui l'apôtre Pierre, après sa prophétie, exhorte à se sauver de cette génération perverse, tels les chrétiens d'origine païenne, à qui le même Pierre va écrire dans sa première lettre en affirmant qu'ils ont été arrachés, ou rachetés plutôt, de la vaine manière de vivre héritée de leurs parents. Et notre modèle suprême, Jésus, s'est aussi soustrait à l'emprise de certains religieux de son temps. Par exemple, quand lui et Jean-Baptiste baptisent dans le Jourdain, c'est un acte d'insubordination face à tous les rituels de purification qui étaient centrés autour du temple. On ne se rend pas compte du geste de rébellion que Jésus et Jean-Baptiste faisaient à amener les gens à un rituel de purification en dehors du contrôle du clergé de l'époque. Et puis, on sait aussi combien de fois notre Seigneur a refusé l'autorité de certains religieux qui voulaient l'empêcher de parler ou qui voulaient l'empêcher de faire des miracles pour des raisons religieuses. Donc Jésus nous donne des exemples, lui aussi, de désobéissance. Et puis dans son sermon sur la montagne aussi, dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus énonce certaines paroles et puis il vient transgresser ou dépasser ces paroles en disant « mais moi, au contraire, moi je vous dis ». Vous pensez qu'il faut haïr vos ennemis, moi je vous dis que non, qu'il faut les bénir, vous voyez ? Donc Jésus nous donne des cas de désobéissance. Donc là, les Écritures, plusieurs fois et assez souvent, presque tout le temps, légitiment la désobéissance face à l'oppression, face à l'injustice, face à ce qui est faux. Mais en même temps, la Bible appelle à l'obéissance. Et pour reprendre Jésus, qui est notre modèle, qui est celui que nous devons suivre et imiter, eh bien Jésus a été aussi notre modèle dans l'obéissance. La lettre aux Hébreux nous dit que bien qu'étant fils,
il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et notre Seigneur a mené une vie d'obéissance à Dieu, comme l'explique Paul aux chrétiens de Philippe. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Et nous devons imiter cet exemple de Jésus, puisque juste avant que Paul parle de cette humiliation obéissante du Christ, il exhorte les croyants de Philippe en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc si Jésus a pris un chemin d'obéissance, à combien plus forte raison, nous aussi. D'ailleurs, les exemples de désobéissance dans la Bible, qui sont approuvés par les Écritures, sont en fait, si on regarde bien, ces désobéissances sont des actes d'obéissance à la cause supérieure de l'Évangile, la cause supérieure de la volonté de Dieu. Si je désobéis à l'oppresseur, c'est parce que je veux obéir à Dieu plutôt qu'à l'oppresseur. On connaît cette parole très connue qui parle de désobéissance civile dans la Bible, dans les Actes, au chapitre 5, quand les autorités religieuses de Jérusalem veulent interdire à Pierre et à Jean d'annoncer l'Évangile, eh bien, ceux-ci lui répondent à ces autorités, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou pour le dire autrement, nous allons vous désobéir parce que nous obéissons à Dieu. Il y a donc une obéissance juste, qui n'a rien à voir avec la soumission aveugle que demandent des pouvoirs oppressants. Mais alors, de quoi est faite cette obéissance ? Dans quel esprit est-ce qu'on obéit de la bonne manière ? Je propose ce matin de nous promener dans un texte de l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans une strophe du gigantesque psaume 119. C'est une strophe qui m'a parlé de manière toute particulière il y a une dizaine de jours lors de mon culte personnel, dans ma prière du matin. Je suis dans les psaumes ces jours et le psaume 119, je l'ai mangé 2 couplets par jour à la fois pour bien le digérer. Je ne crois pas aux marathons et aux courses où on enfile 10 chapitres comme ça en un matin. En général, on n'a pas le temps de s'arrêter pour voir les détails. Et puis une strophe qui m'a parlé de manière toute particulière ces dizaines de jours, c'est celle que nous allons voir ensemble. Il faut savoir aussi qu'à côté de mon culte personnel, de mon recueillement quotidien, j'ai été conduit comme ça, par petits bouts, à traduire l'intégralité du psaume 119 de l'hébreu, à titre personnel, pour me garder en forme, puisque j'enseigne l'hébreu biblique, c'est peut-être bien que je le travaille un peu. Et c'est vrai que ce psaume me fascine, parce que si on le lit superficiellement, on a l'impression que ça se répète, qu'on s'embête, que ça dit tout le temps la même chose. C'est vraiment très superficiel comme impression, parce que si on regarde de près ce psaume, il a énormément de richesses à transmettre. Et c'est vrai que ce psaume qui me fascine, ça me donne un désir, alors je ne sais pas si ça va aboutir, mais j'aimerais bien écrire un livre de méditation sur le psaume 119. Pas un livre savant, pas un livre avec des notes de bas de page compliquées, des mots compliqués, mais un livre qui aide les gens à entendre la voix de Dieu qui s'exprime dans ce psaume et à répondre au Seigneur en suivant ce psaume 119. Alors on va le faire juste pour un couplet ce matin. Ce n'est pas un projet de livre, c'est une prédication, mais peut-être c'est un peu dans l'esprit dans lequel je voudrais vivre ça. Mais comme j'ai déjà un énorme projet sur les proverbes, la formation de la personne, il faut que je me calme aussi avec tous mes désirs et mes envies. Mais voilà, la retraite approchant, je me dis j'aurai peut-être du temps. Je crois que je me fais une illusion, mais on va faire notre mieux. Alors le psaume 119, qu'est-ce que c'est ? C'est un psaume qui célèbre Dieu et qui passe par l'attachement à sa parole. Et plusieurs termes sont repris, pas systématiquement, mais beaucoup, dans chaque strophe pour décrire la parole de Dieu. Je donne mes traductions. Il y a le dire, la parole, la règle, le commandement, le jugement, le témoignage, les préceptes, l'instruction, ou la Torah, si vous voulez. L'auteur du psaume présente souvent, dans ce qu'il dit, une situation d'oppression face à laquelle il s'attache à la Torah, contre vents et marées, face à des adversaires, face à un oppresseur.
Le psaume est composé de 22 strophes. Chacune des strophes a 8 versets qui commencent chaque strophe par la même lettre de l'alphabet hébreu. Et les strophes se suivent selon l'ordre de cet alphabet. Donc les 8 premières strophes commencent par la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Aleph. Pensez à alpha pour le grec ou à A. C'est même si ce n'est pas un A en hébreu. Après, la deuxième strophe, c'est Bet pour le B. 8 strophes qui commencent avec un B. Troisième strophe par le Gimel, le G, etc. Et donc on a un total de 176 versets, ce qui fait du psaume 119 le plus long chapitre de toute la Bible. Ce procédé d'acrostiche, c'est un nom technique, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce procédé littéraire nous montre ici, et il est utilisé ailleurs, les Lamentations, les 3 premiers chapitres ont 22 versets, chacun commençant par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique, par exemple. Il y a d'autres psaumes, psaume 25, etc., qui fonctionnent comme ça. Et ce procédé littéraire, je crois, que doit nous parler. C'est que la parole de Dieu n'est pas simplement un manuel IKEA ou un dictionnaire qui nous transmet des renseignements, mais c'est une œuvre d'art. La parole de Dieu est non seulement vraie, mais elle peut être belle, elle peut nous émerveiller par la manière dont elle est construite. Elle est aussi très organisée, vous voyez. Le psaume 119 n'a pas été écrit par un psalmiste en transe, comme ça, avec une écriture où Dieu a pris sa main, et puis... Non, c'est quelque chose qui a été réfléchi, travaillé, organisé, il a réfléchi. Dieu a utilisé l'homme ou la femme, on ne sait pas qui l'a écrit, dans tout ce qu'il ou elle était, et a transmis, a utilisé toute la culture, toutes les qualités littéraires de la personne, et elle les a utilisées à la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est à la fois une parole que Dieu donne, mais c'est une parole qui traverse des gens, où les gens participent, et ils sont aussi des artistes. Et il y a différentes sortes et différents niveaux artistiques dans la Bible. Chaque strophe de ce psaume 119 a un accent particulier, et donc on n'est pas obligé de les lire à la suite, et on n'a pas besoin on peut prendre une strophe séparément des autres et puis bien aborder ce qu'elle a à dire. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de prendre la 5e strophe, dont les 8 versets commencent avec tous la 5e lettre de l'alphabet hébreu, le He, qui correspond à H allemand. Comme ça n'existe pas en français. Les étudiants ont toujours de la peine à lire le H. C'est marrant, en allemand ils y arrivent, mais alors quand ils lisent l'hébreu, ils ne savent pas dire. Voilà. Ils diront Alléluia plutôt que Hallelujah. Vous voyez voilà. Des fois c'est difficile, je leur dis, il y a beaucoup de gutturales comme ça, puis je dis heureusement que vous n'avez pas une angine, parce que si vous lisez votre hébreu avec une angine, ça accentue la douleur. Bref, ce n'est pas très important, mais on est dans ce cadre-là. Et ce qui est important aussi au sujet de ce psaume, c'est qu'on pourrait le lire assez mal en pensant qu'en célébrant la Torah, c'est finalement une célébration de l'égalisme, une espèce d'idolâtrie de la loi et de soi-même. Mais ce serait vraiment une très très grossière erreur à commettre au sujet de ce psaume, parce qu'il célèbre d'abord un amour extraordinaire pour Dieu, et il reflète une expérience de communion avec le Seigneur, soutenue par le Saint-Esprit. Et cette 5e strophe m'a touché, parce qu'elle nous parle dans ce sens d'une obéissance du cœur. On trouve l'expression d'une relation vivante avec Dieu qui dépend du Saint-Esprit, qui est suscitée par l'Esprit et qui vit à la lumière de la grâce du Seigneur. C'est vraiment pas du tout légaliste. Et d'ailleurs, on va le lire, ce couplet, il est vraiment une prière adressée au Seigneur. C'est vraiment, ce couplet particulièrement est une prière où le psalmiste aime Dieu et veut lui obéir de tout son cœur. Alors, on va lire d'abord cette strophe, puis après on la suivra par petits bouts, si vous supportez le traitement. J'ai pris une traduction personnelle, mais elles sont toutes bonnes, celles que j'ai consultées. « Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes règles, et je la garderai jusqu'au bout. Fais-moi discerner,
que j'observe ton instruction et je la garderai de tout cœur. Fais-moi cheminer dans le sentier de tes commandements, car en lui je prends plaisir. Tourne mon cœur vers tes obligations légales et non vers un gain malhonnête. Détourne mes yeux de la vue de ce qui est vain. Dans ta voie, fais-moi vivre. Accomplis pour ton serviteur ton dire qui est pour te craindre et fais passer la disgrâce, le déshonneur que je redoute, car tes jugements sont bons. Voici, je désire tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Première étape de cette prière, on pourrait la résumer par « Enseigne-moi pour une obéissance solide ». Je relis les 2 premiers versets. Voilà, oui, ça fait ça. Ça marche bien, le fond. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes règles, et je la garderai jusqu'au bout. Fais-moi discerner, que j'observe ton instruction, et je la garderai de tout cœur. Ces 2 versets tournent autour du savoir. Dans la prière tout à l'heure, Bernard a prié « Seigneur, merci parce que tu nous donnes la connaissance de ton salut, la connaissance de ton œuvre. » Et c'est sur ça que nous te célébrons, pour ton espérance. En hébreu, « enseigne-moi », cet « enseigne-moi » utilise un verbe qui a donné le terme « Torah », que souvent on traduit par le mot « loi », mais qui va bien plus loin que des commandements. La Torah, c'est l'instruction. Et d'ailleurs, au verset suivant, « que j'observe ton instruction », c'est que j'observe ta Torah. Certaines de vos Bibles ont mis « loi ». Mais je trouve que Torah ne devrait pas se résumer dans notre tête à la loi. Torah aussi, selon la manière dont les Juifs classent et nomment les livres de l'Ancien Testament, de leur Bible, la Torah couvre les 5 premiers livres de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et si on regarde bien la Torah de ces 5 livres, de Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est vrai qu'il y a des commandements dedans. Mais il y a aussi l'histoire du début du monde, l'histoire de la rupture entre l'homme et Dieu, et les périples d'Abraham et des patriarches, la sortie d'Égypte, l'alliance conclue au Sinaï avec Israël, les années d'errance dans le désert. Donc beaucoup d'histoires, de récits. Parce que Dieu se révèle à nous par ces histoires, et pas seulement en nous donnant des commandements. C'est vrai que l'auteur du psaume ici se concentre sur la voie des prescriptions de Dieu, mais même les commandements de Dieu ne se comprennent que si on découvre comment Dieu est intervenu envers son peuple, le désir qu'il a de faire alliance avec lui, la libération qu'il a apportée à son peuple. Quand on regarde les 10 paroles, qu'on appelle à tort les 10 commandements, la première des 10 paroles, c'est « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves ». Cette première parole explique la suite des commandements. « Je t'ai délivré, je fais donc alliance avec toi, et voici les conditions d'alliance entre toi, mon peuple, et moi, ton roi. » Donc les 10 paroles ne commencent pas par un commandement, mais par la déclaration du Seigneur qu'il a libéré son peuple. C'est la première parole de Dieu des 10 paroles. L'auteur du psaume complète sa prière en demandant à Dieu ici, donc « enseigne-moi », mais après il lui demande de discerner la Torah, l'enseignement, et il parle de son cœur, je la garderai de tout cœur. Et le cœur dans la Bible, ce n'est pas juste l'enthousiasme ou les émotions, c'est aussi l'intelligence, la volonté, c'est tout ensemble. Donc l'auteur demande à Dieu de l'aider à comprendre avec son intelligence les commandements. Et ça, il y a quelque chose à comprendre, vraiment. C'est que obéir sans comprendre n'est pas le chemin normal que Dieu nous invite à suivre. Même si ce chemin est très souvent mis en avant dans les témoignages de certains chrétiens. Dieu nous prend assez au sérieux pour nous appeler à saisir le sens de ce qu'il veut. Je vais vous expliquer. Une obéissance aveugle, je reçois un ordre que je ne comprends pas
et j'obéis sans comprendre, ça résiste assez mal à l'épreuve. Si on n'a pas compris pourquoi le Seigneur nous donne des instructions, dès l'instant où il y aura de la résistance ou des difficultés, on va remettre ça en cause. Parce que ça ne sera pas vraiment passé par notre cœur, parce que ça n'appartient pas, ça ne nous appartient pas, on a reçu un ordre, puis bon, paf, on tape sur un mur. C'est plus difficile de tenir le coup si on ne comprend pas ce que Dieu voulait de nous. C'est pour ça que l'auteur du psaume nous parle de garder les règles de Dieu jusqu'au bout et même en même temps que de tout cœur. Pour que ça tienne, il faut que ça fasse partie de moi, que quelque chose en moi, que mon esprit, que mon intelligence ait accueilli cette parole, ait compris ce dont elle parle, ait compris ce qu'elle implique dans ma vie et m'amène à agir avec mon intelligence à la lumière de cette parole. Alors, comment être instruit comme ça par le Seigneur? Parce que c'est bien de dire au Seigneur, enseigne-moi. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous être donnés à travers les Écritures. Tout d'abord, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, dont il a dit dans son dernier repas, « Il vous enseignera toutes choses ». Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alors, il parlait d'abord aux apôtres, mais aussi à nous. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et puis, nous avons aussi la Bible, qui est la parole de Dieu, que nous devons, quel que soit notre niveau d'études, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question intellectuelle seulement. La parole de Dieu, nous devons l'étudier à titre personnel, simplement en la lisant régulièrement, essayant de la comprendre le mieux possible. Personne ne comprend tout, moi le premier, mais on essaye de se laisser conduire par elle. Ça, c'est une première chose. Je nous encourage à avoir une lecture régulière de la Bible et de la traverser, de tout lire, de ne pas seulement nous concentrer sur 2-3 passages qui font du bien à à nos habitudes, en un sens. Osons fréquenter toute la Bible de manière régulière. Alors, je ne suis pas légaliste sur ce sujet-là. J'aime bien comparer la lecture et la prière quotidienne à l'hygiène corporelle. Si vous vous réveillez trop tard, vous devez aller vite au travail, peut-être vous allez juste vous brosser les dents, puis pas faire grand-chose d'autre, ça ira. Mais si vous faites ça sur plusieurs jours, ça commence à devenir compliqué. Surtout pour vos collègues de travail qui vont vite sentir qu'il y a eu un problème. Donc, la lecture régulière de la Bible et la prière, ça fait partie de l'hygiène spirituelle par laquelle on fréquente le Seigneur et on se laisse fréquenter par lui surtout. Alors, il y a ce premier aspect de la lecture de la Bible personnelle, mais aussi, nous sommes dans une église, une communauté, où le Seigneur a établi des pasteurs et des enseignants qui ont suivi une formation, qui ont, espérons-le, reçu un certain don pour parler et présenter les Écritures, et donc nous pouvons aussi profiter communautairement des lumières de l'Écriture, des instructions, comme ça, au culte ou dans d'autres occasions. Bien que de nos jours, dans les églises, c'est rarement ailleurs qu'au culte qu'on s'instruit dans les églises. Alors, est-ce que tu veux garder la foi jusqu'au bout dans ta vie? Eh bien, persévère avec l'aide du Saint-Esprit dans la communion de l'Église, dans l'étude de la Bible. Deuxième couplet, qu'on pourrait résumer, ces 3 versets. « Anime-moi de tes bons désirs » ou « des bons désirs ». On peut aller, voilà, parfait. Ah tiens, j'ai mis une autre, j'ai changé de version entre-temps, excusez-moi, je lis la mienne. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Incline mon cœur vers les préceptes et non vers le gain ou le gain malhonnête. Détourne mes yeux de l'illusion, fais-moi vivre dans ta voie. Ah ouais, c'est marrant, ça c'est ma traduction, ouais, d'accord, que j'ai lu avant. Voilà. Ouais, j'ai hésité, j'ai voulu prendre Bible du Semeur, puis ça grinçait trop par moments, donc j'ai... La suite de cette prière, ces 3 versets que nous lisons là, évoque les désirs et les émotions. L'auteur du psaume parle de prendre plaisir au commandement. Il demande au Seigneur d'incliner son cœur vers les préceptes divins. Il demande de détourner mes yeux de l'illusion. Et les yeux, vous savez, le regard, c'est ce qui se laisse charmer par le mal. C'est quand on regarde quelque chose, voilà, l'œil devient un lieu qui peut être un piège. Jésus a dit que c'était la lumière du corps, qu'il ne faut pas que cette lumière du corps, l'œil, se nourrisse de choses ténébreuses.
Chez l'auteur du psaume, l'Esprit agit en lui déjà, puisqu'il a le désir des commandements, il a le désir de les suivre, mais en même temps, il sait que sans Dieu, sans l'aide de Dieu, il risque de céder à la tentation de suivre les appétits mauvais et de se développer sur des chemins stériles, sans valeur et illusoires. Ces 3 versets révèlent un véritable combat spirituel. Alors, on pense toujours combat spirituel contre les ténèbres et les démons, etc. Mais il y a un combat spirituel de tous les jours entre les bons désirs et les tendances au mal qui se bousculent en nous. Nous ne sommes pas d'une pièce, nous sommes en clair-obscur. Il y a déjà le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge de cette vie. Voilà. Et l'apôtre Pierre, décidément, il revient souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'apôtre Pierre a parlé de ce combat intérieur. Et voilà ce qu'il dit. « Mes chers amis », dans sa première lettre, « vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. » Paul, de son côté, décrit aux chrétiens de Galatie le même combat spirituel qui ne se gagne pas par une obéissance légaliste, mais en laissant le Saint-Esprit inspirer ses justes désirs au cœur. Voilà ce qu'il dit. « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs, à l'homme livré à lui-même, sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » Ça veut dire, c'est pourquoi vous ne pouvez pas diriger par vos propres forces votre vie. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Vous n'êtes plus « j'y vais, j'obéis par moi-même au commandement de Dieu ». On laisse le Saint-Esprit faire le travail. Et ces désirs de l'Esprit transforment nos relations. Et juste après ce texte, ces quelques exhortations de Paul, l'apôtre donne une liste qu'on connaît très bien de ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il dit, voilà, quand l'Esprit vous dirige, voilà ce qu'il produit. Et ce n'est pas juste égoïste. J'aimerais une fois prêcher sur le fruit de l'Esprit, en disant, le fruit de l'Esprit, ce n'est pas tellement ce que je ressens. La paix, par exemple, qui est le fruit de l'Esprit, ce n'est pas la paix ressentie. C'est la paix que je sais établir avec les autres. Je suis un artisan de paix. Mes petits états intérieurs sont moins importants que la paix que je fais avec les autres. L'amour, ce n'est pas juste « Ah, je vibre d'amour pour Dieu ». Ouais, c'est très bien ça, c'est vrai. Mais dans le cadre, là, Paul, il oppose l'amour aux divisions, aux querelles. Donc, c'est quelque chose qui est avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. Oh là là. Il y a des chrétiens qui se font forts de ne pas être aimables. Ah, moi, je suis un défenseur de la vérité, tant pis pour les autres. Ben ça, il n'y a pas le Saint-Esprit là-dedans. L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bon, tout un programme. Tout ça n'est pas automatique et nous devons constamment, comme l'auteur du psaume, demander au Seigneur par son esprit d'incliner notre cœur vers ses préceptes plutôt que vers la cupidité ou tout autre désir de profit égoïste. Ce non vers le gain malhonnête, c'est très intéressant parce qu'on pourrait penser à l'argent, ce qui est vrai, mais on est aussi, vous savez, le péché, petite parenthèse, le péché, si nous y cédons, c'est parce qu'il nous promet un gain. Si je mens pour me sortir d'une mauvaise situation, c'est que je crois que mon mensonge va m'éviter un problème. Vous voyez ? Si je vole de l'argent, je pense, ou je deviens cupide, l'argent vient combler un besoin de quelque chose que je veux. Donc on peut voir quasiment toujours que si on cède au péché, alors qu'on sait qu'il est mauvais, c'est parce qu'il a une promesse. Mais bon, c'est une promesse empoisonnée. Peut-être même le péché vous donnera ce qu'il vous promet. Oui, tu t'en sortiras, mais tu auras une mauvaise conscience, tu vas mettre en charpie ta vie de couple, tes relations avec les autres, etc.
Ça, c'est tout le propre du mensonge. Enfin, les deux derniers versets peuvent être résumés, ou 3 derniers versets, pardon, peuvent être résumés par « Viens à mon secours ». Ah ouais, je vais le lire là parce que j'ai gardé de... Oh, ça m'a fait... Accomplis pour ton serviteur ton dire qui est pour te craindre. Fais passer la disgrâce que je redoute, car tes jugements sont bons. Voici, je désire tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Ces derniers versets nous montrent combien le psaume 119 n'est en rien une célébration du légalisme. Le légalisme, c'est croire qu'il est possible d'être agréé et accepté par Dieu en obéissant à la loi. Or, l'Évangile commence, et je cite ici de nouveau Paul aux Galates, par l'affirmation suivante. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu, c'est-à-dire reçu par Dieu comme juste, grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra grâce à la foi, pas grâce à la loi ». Le psaume 119 confirme cette vérité déjà. Son auteur attend du Seigneur l'accomplissement de ce que celui-ci a dit en faveur de ceux qui le craignent, de la réalisation des promesses divines, avec comme horizon ultime des promesses divines le salut. Il attend ça du Seigneur, pas de lui-même. Il demande au Seigneur aussi de le détourner du déshonneur, de la disgrâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Bible, le déshonneur ou la honte, c'est une manière de parler de la séparation d'avec Dieu, de la situation où on est en conflit avec Dieu, où on est rejeté par Dieu, où on est perdu, pour prendre une expression peut-être un peu délicate. Implicitement, en disant « Seigneur, détourne-moi de la honte et du déshonneur », confesse que seul Dieu peut lui éviter la honte. Ce n'est pas son obéissance qui va lui éviter la honte, parce que son obéissance sera forcément marquée par l'imperfection, le péché, et par des ratés, quoi. Le psalmiste ici, il renonce à lui-même, il renonce à être son sauveur, et il renonce à toute illusion qu'il pourrait éviter la perdition par une obéissance parfaite à la loi. Au Seigneur seul appartient la force et le salut. Comme vous voyez, même si c'est moins éclatant et évident que dans le Nouveau Testament, la vérité de l'Évangile est déjà exprimée dans ce psaume qui célèbre la loi pourtant. Et on comprend que Jésus ait été particulièrement en opposition à certains religieux de son temps qui avaient décidé de faire de la loi un moyen de se déclarer juste devant Dieu. Et il est très fâché avec ça parce que lui, Jésus, se présente comme celui qui donne le vrai sens de la loi, qui ramène au vrai sens de la loi. Quand il dit « mais moi je vous dis », c'est pour vous dire arrêtez de croire que vous pouvez blanchir l'extérieur de vos tombes et pour masquer finalement la pourriture et les ossements qu'il y a dedans. Arrêtez de faire semblant avec votre comportement que Dieu va vous agréer à cause de votre comportement. Dieu ne m'agréera pas à cause de mon comportement, il m'agréera à cause de Jésus-Christ. Maintenant, dès l'instant où Jésus est mon sauveur, que son Saint-Esprit m'habite, mon comportement, prions que ça aille encore mieux, changera. Mais ce comportement ne va jamais servir à gagner l'approbation de Dieu pour mon salut. Même dans ce psaume qui célèbre la loi, où le psalmiste ne peut que s'en remettre à la grâce de son Seigneur pour être sauvé, même dans ce psaume, le psalmiste ne peut pas s'en remettre à lui-même. Et il demande, sans le dire, que le Saint-Esprit change son cœur. En conclusion, et c'est le dernier slide, en conclusion, rappelons-nous cette triple prière. Enseigne-moi pour une obéissance solide, donne-moi de comprendre ta volonté pour que mon obéissance tienne longtemps, anime-moi
des bons désirs contre mes mauvais désirs, et viens à mon secours, parce que je ne peux pas me sauver moi-même et que mon secours est en Dieu seul. Prions. Seigneur, donne-nous de contempler ta personne et de contempler ta loi, de contempler ton instruction, de nous nourrir de ta parole pour qu'elle nous amène, avec l'aide de ton Saint-Esprit, à nous engager toujours plus dans une obéissance de cœur. Viens changer notre cœur, viens régner sur nos désirs et nous nous en remettons à ta grâce. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta grâce, portés par l'Esprit et assoiffés de toujours mieux comprendre ta parole. Bénis-nous, Seigneur, dans ces temps de l'Avent, où nous voulons aussi nous laisser toujours enseigner sur le vrai sens de ta venue parmi les hommes. Garde-nous, Seigneur, j'ai envie de le dire, garde-nous de la morale bon enfant, de la célébration un peu bébête, d'une convivialité qui, de toute façon, sera finie après le 1er janvier. Mais donne-nous, Seigneur, d'être ton peuple prophétique qui annonce que le Seigneur des Seigneurs est devenu un homme pour nous sauver. Que Noël soit le lieu de l'annonce de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Pour quiconque croit, quiconque met sa foi en Jésus, trouvera le salut. Alléluia, Seigneur. Amen.